Bonjour la famille, bienvenue sur votre chaîne MC Kalinga TV. Restez connectés juste pour 1 heure du temps. Aujourd'hui, nous avons notre nouveau sous-thème qui est le salut dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Donc, restez branchés. Je salue le pasteur Freddy Moukoutoua. Bonjour mon pasteur. Bonjour, Aujourd'hui, Madame on Anzi. reçoit lui. Et ma sœur Abigail. Bonjour ma sœur Abby. Bonjour Madame Mandy. Et sans oublier Madame Clarisse qui est là. Bonjour Madame Clarisse. Bonjour, Madame Andy. Et je salue d'avance mon frère Aaron qui sera avec nous et mon frère Arcel. Que Dieu vous bénisse de nous rejoindre. Et soyez abondamment bénis, vous qui nous suivez tout le jour, qui nous soutenez. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube MC Kalinga TV et sur notre chaîne Facebook qui est MC Kalinga TV. Soyez bénis. Nous débutons notre émission. Pasteur Crédit, parlez-nous de ce sous-thème. Merci. Merci beaucoup. Nous disons merci à ceux-là qui suivent. En particulier, je salue Madame Colette et ma sœur Chadé, qui ont posé beaucoup de questions, ainsi que mon bien-aimé Daniel Léjuste après l'émission passée. Au fait, nous sommes dans la soteriologie, c'est-à-dire la doctrine du salut. Et aujourd'hui, nous voulons regarder les saluts dans l'Ancien Testament. Nous voulons regarder les saluts dans le Nouveau Testament. Un élément clé sur lequel nous devons aussi tirer des conclusions, c'est que nous l'avions déjà dit ici dans ces émissions, nous l'avions déjà dit, il faut savoir faire la différence entre l'Ancien Testament et l'Ancienne Alliance et savoir aussi faire la différence entre le Nouveau Testament et la Nouvelle Alliance. La question du salut nécessite aussi de comprendre ça et de faire la différence. Et aujourd'hui, avec cette émission, nous pensons aider l'Église et les chrétiens en général de faire cette différence entre l'Ancien Testament et l'Ancienne Alliance. Pourquoi? Quand nous disons l'Ancien Testament, c'est la partie de la Bible, c'est la bibliologie. La partie de la Bible qui part de Genèse jusqu'à Malachie. C'est ça l'Ancien Testament. Quand nous disons le Nouveau Testament, c'est la partie de la Bible qui part de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Donc la Bible a deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Cependant, en matière de salut, souvent les gens passent à côté parce qu'on pense que l'Ancien Testament, dans sa totalité, c'est l'Ancienne Alliance. Et d'aucuns pensent aussi que le Nouveau Testament, dans sa totalité, c'est la Nouvelle Alliance. Alors nous allons regarder les saluts dans l'Ancien Testament, nous allons regarder les saluts dans le Nouveau Testament. Il ne s'agit pas des alliances, il s'agit des textes bibliques. Nous allons regarder comment on en parle dans les textes bibliques de l'Ancien Testament et comment on en parle dans les textes bibliques du Nouveau Testament. Cependant, il faut reconnaître que l'Ancienne Alliance, selon que la Bible nous dit, commence au mont Sinaï avec Moïse. C'est Moïse qui est précurseur de l'Ancienne Alliance. Et l'Ancienne Alliance se termine à la croix avec Jésus quand il dit tout est accompli. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a une partie qui n'est pas Ancienne Alliance. Donc, avant que Moïse n'arrive, le peuple qui a marché avec Dieu n'a pas marché sous l'Ancienne Alliance. Noé, Abraham, Lot, Jacob, Isaac, les patriarches, Joseph, Judas, ils n'ont pas marché avec Dieu sous l'Ancienne Alliance. C'est pourquoi des fois, je vous dis, ce ne sont pas des modèles à suivre. Parce que ces gens-là n'avaient aucune loi. Ils vivaient sans loi, ils n'étaient pas sous l'Ancienne Alliance. C'est Moïse, au désert, qui institue l'Ancienne Alliance. Moïse lui-même, quand il quitte l'Égypte, quand il est chez Jéthro, il n'est pas sous l'Ancienne Alliance. Il vit sans loi. La loi apparaît quand il descend du Sinaï. Premièrement, avec les tables, les 10, et deuxièmement, avec aussi les tabernacles. Ça, c'est l'ancienne alliance. La nouvelle alliance, par contre, c'est quand Jésus va auprès du Père avec son sang de la croix. Il inaugure une nouvelle alliance.
Ce qui veut dire que le Nouveau Testament, dans les évangiles et aussi dans Actes des Apôtres chapitre 1er, le Nouveau Testament n'est pas dans la Nouvelle Alliance. Donc tout ce que vous voyez dans les évangiles, ce n'est pas la Nouvelle Alliance. Et tout ce que vous voyez dans Acte 1, ce n'est pas la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance commence quand le Saint-Esprit descend, dans Acte 2, et jusqu'à la fin. Donc quand nous lisons notre Bible et quand nous observons la Bible, nous devons comprendre ces questions-là. Alors, si on veut parler du salut dans l'Ancien Testament, ne pensez pas qu'on regarde le salut selon l'Ancienne Alliance. Non. Nous regardons le salut dans l'Ancien Testament. Nous essayons de voir les textes qui traitent du salut dans l'Ancien Testament. Et quand nous regardons dans le Nouveau Testament, ne pensez pas qu'automatiquement nous parlons du salut dans la Nouvelle Alliance. Non. Nous regardons les textes qui parlent du salut dans le Nouveau Testament, tout en sachant que la Nouvelle Alliance va commencer dans Acte 2. Automatiquement, vous allez comprendre les versets qui traitent du salut. Les versets qui traitent du salut, on peut les lire. Prenez-moi Marc 1, verset 15. Il peut nous lire ça? Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Qui disait? C'est c'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Le message que Jean-Baptiste apporte, il dit au peuple, répentez-vous. C'est le message du salut. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il s'agit bien de Jean-Baptiste. On peut prendre un autre texte. Acte 2, 38. Acte 2, 38. Pierre leur dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Pierre leur dit, répentez-vous. Ça maintenant c'est Pierre. Le même message. Répentez-vous et croyez. Cette fois-ci, il précise à quoi il faut croire. Il faut croire en Jésus et la conséquence, vous aurez le Saint-Esprit. Un troisième texte, Luc, du chapitre 13, le verset 3. Lisez 2 et 3. Luc 13. Et il leur dit, croyez-vous que ces Galiléens soient des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce ils ont souffert de la sorte? Non, je vous l'ai dit, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ça maintenant, c'est Jésus qui parle. Jésus aussi parle de repentance. Donc le message du salut, selon la Bible, c'est la repentance et la foi en Jésus. C'est ça le message du salut. On ne peut pas parler de salut là où il n'y a pas repentance. On ne peut pas parler de salut là où il n'y a pas la foi. C'est comme ça que la fois dernière, les textes clés de la sotériologie, c'est Jean 3,16. Dieu a aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le texte clé du salut. Voilà. Si nous voulons regarder dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament la question du salut, on doit respecter ce principe. Il doit y avoir repentance et puis il doit y avoir la foi. Dans le salut est question de repentance, il est aussi question de foi. Mais avant qu'on évolue,
Je vous associe les textes de Ésaïe. Prenez-moi Ésaïe 53. On ne va pas tout lire. Prenez seulement les versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme béni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus est mort pour les péchés. Donc, je vous avais dit qu'on va répondre à ces questions. Pourquoi, comment, qui, quoi et consort. Le salut. De quoi sommes-nous sauvés? Nous sommes sauvés du péché. S'il faut se repentir, c'est se repentir dans la question du péché. Donc, nous ne sommes pas sauvés d'autre chose. Nous ne sommes pas sauvés d'une situation. Nous sommes sauvés du péché. La soteriologie est question de péché. Alors, quand nous allons regarder les saluts dans l'Ancien Testament et les saluts dans le Nouveau Testament, nous allons observer le péché et comment Dieu nous sauve du péché, selon Ésaïe 53. Donc, avant que j'évolue, je nous laisse, ne fût-ce que 5 minutes, ou bien 2 minutes ou 3, nous pouvons réagir d'abord à ces niveaux ici, s'il y a des réactions. Merci, pasteur, mais j'aimerais dire quelque chose avant de réagir. Aidez-moi à partager la vidéo parce qu'on peut à la fin ne pas la voir. Facebook ne me permet pas de le faire. Mais si vous le faites, ça va rester. Mais si vous le faites pas, donc je vous rassure que pour le ramener sur YouTube, on aura des difficultés à la fin. Merci. Donc, partagez dans vos groupes, s'il vous plaît. Merci si vous avez des questions. C'est à vous si vous avez des questions. Chief, une petite question. Euh, une fois là, vous nous avez enseigné en disant combien l'ancienne alliance va de Sinaï jusqu'à Golgotha et, et également la nouvelle alliance part de Golgotha jusqu'à l'éternité. Là, vous dites que ça a commencé le jour de... La nouvelle alliance a commencé lors de la Pentecôte. Voilà. Bien, Merci c'est moi qui beaucoup. avais mal. Non, non, tu as très bien compris. C'est pourquoi j'étais en train d'expliquer la bibliologie, l'Ancien Testament, le texte biblique. La fin de l'Ancienne Alliance, c'est la croix. Quand Jésus accomplit la loi, qu'est-ce que la loi demande? La loi demande qu'un juste meure à la place des pécheurs. Jésus ayant fait ça, il a accompli l'Ancienne Alliance. Maintenant, dans les textes des Écritures, on nous raconte aussi quelques histoires. Jésus, après sa mort, sa résurrection, il n'est pas parti directement au ciel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté sur la terre pendant 40 jours. Après, il est monté au ciel. Et nous allons bien les comprendre avec cette émission quand nous allons bien regarder les saluts tels que la loi présente les saluts. Et nous allons comprendre pourquoi j'affirme que c'est à la descente du Saint-Esprit que la nouvelle alliance doit être actée comme ayant commencé, sur la terre bien sûr. Par rapport à Dieu, à la croix, Jésus a le sang, oui ou non? Oui, À la croix, Dieu voit le sang, oui ou non? oui, Alors si Dieu a vu le sang, automatiquement, une autre alliance commence. Mais d'une manière pratique, Jésus est remonté avec ce sang au ciel. C'est tout un travail qu'il a fait et c'est ce travail-là qui accomplit l'ancienne alliance. Vous comprenez? oui, oui. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que c'est à la descente du Saint-Esprit que la nouvelle alliance commence. Parce que c'est le Saint-Esprit qui atteste que Dieu a approuvé ce que Jésus a fait. Ok. Le don du Saint-Esprit atteste que Dieu a approuvé le travail que Jésus a fait.
Et ce travail-là, quand on va observer le salut dans l'Ancien Testament, vous allez comprendre que c'est un travail que Jésus devait accomplir dans sa totalité. Et il l'a accompli quand il est monté au ciel. Il ne l'a pas accompli à la croix. C'est pourquoi le message de l'Évangile, nous l'avions lu, Luc 15. On doit parler de la mort, on doit parler de la résurrection et on doit parler de l'élévation. C'est ça le message qui apporte le salut. Répentez-vous et croyez. N'est-ce pas? Oui, oui. Il n'y a pas qu'à croire. Beaucoup de gens croient à la mort de Jésus. Mais peu de gens acceptent la résurrection de Jésus. On croit que Jésus est mort pour nous, mais on ne croit pas qu'il est ressuscité pour nous. Or, si on diminue la résurrection, on détruit les saluts. Et il y en a qui croient que Jésus est mort pour nous, il est ressuscité pour nous, mais ils ne croient pas que Jésus a été glorifié pour nous. Parce que tout ça a des implications. Qu'il soit mort, il est mort pour les péchés. C'est la question du péché, selon Ésaïe 53, qu'il règle en mourant. Mais en ressuscitant, est-ce qu'il règle encore la question du péché? Parce que c'était déjà réglé par sa mort. La résurrection règle un autre problème. Maintenant, quand il est glorifié, il règle quel problème? C'est encore la question du péché? Non, c'est une autre question qui est réglée. Et tout ça est traité dans les saluts. Et pour que ça soit clair, la réponse à ta question, on va y aller graduellement. On a dit, repentez-vous. C'est quoi la repentance? On l'a déjà fait ici, sur MC Kalenga TV. C'est quoi la repentance? Je ne sais pas y revenir. Changer de direction. Oui, ça veut dire quoi changer les directions? Ici, on parle de la repentance selon la Bible, pas le mot dans le dictionnaire. Tourner vers. Elle dit tourner vers une autre personne. Qui peut dire mieux? Se tourner vers Christ. Tourner vers Christ. Il faut être clair. Une autre personne, je peux me tourner vers Bouddha. N'est-ce pas? Oui. Je peux me tourner vers Bouddha. Ce n'est pas la repentance. C'est se tourner vers Christ. C'est ça, c'est repentir. C'est ainsi que Genèse 6.6, si on peut le lire, les gens qui n'ont pas suivi nos autres émissions peuvent, à partir de cette émission, à partir de la lecture de ces textes, comprendre. Genèse 6.6, qu'est-ce qui est écrit là, dans l'Ancien Testament? L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fit affliger en son cœur. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme et il fut affligé. La première personne qui s'est repentie dans la Bible, c'est Dieu. Et pourquoi il se repent? Le verset qui vient avant, que dit le verset 5? L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement sur le mal. Vous voyez, anthropologie biblique, l'homme est seulement tourné vers le mal. Donc le péché amène la repentance. Mais la repentance, ce n'est pas demander pardon. Parce que beaucoup de gens expliquent la repentance comme demander pardon. Ils mettent dans la repentance la confession. Mais la première personne qui se repent avec la question du péché, c'est Dieu lui-même. C'est comme ça qu'on a déjà défini la repentance comme se tourner vers quelqu'un. À partir de Genèse 6.6, Dieu a cessé de regarder l'homme Adam. Il a donné le dos à l'homme Adam pour regarder l'homme Christ. Donc si on veut se repentir, si Jésus demande la repentance, si qui ça? Jean-Baptiste demande la repentance, si Pierre demande la repentance, cette repentance-là, ce n'est pas demander pardon. Parce que Jean-Baptiste parlait aux Juifs. Il leur a dit de se repentir. Pierre parlait encore aux Juifs. Il leur a dit de se repentir. Jésus parlait toujours aux Hébreux. Il leur a dit de se repentir. Qui sont les Hébreux? D'ailleurs, pour Pierre, si vous lisez dans Actes des Apôtres, on dit ce sont des Juifs pieux.
Ils étaient à Jérusalem pour des questions de religion. Ils sont venus pieux. Ils étaient déjà purifiés. C'est des gens qui n'ont pas, entre guillemets, le péché selon que nous le pensons. C'est des personnes dans nos églises qu'on peut appeler personnes correctes. Mais c'est à eux qu'on demande de se repentir. Donc, il y a la question du péché. Si Dieu voit le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il détourne. Il regarde. Qu'est-ce que Dieu fait? Il Il se regarde. détourne pour regarder à Jésus. Dieu ne regarde pas les péchés. Parce que Dieu ne peut pas regarder les péchés. S'il voit les péchés, qu'est-ce qu'il fait? Il donne son dos pour regarder à Jésus. Ça, c'est le premier élément qu'il faut avoir. Face au péché, Dieu ne regarde plus le pécheur, il regarde à qui? À Christ. C'est pourquoi maintenant la foi viendra de la parole de Christ. Il faut maintenant regarder Jésus et croire en lui. Et c'est comme ça Ésaïe, en tant que prophète, nous fait voir Jésus-Christ à la croix. Donc dans l'Ancien Testament, le salut par rapport au péché se tourne toujours vers Jésus. Que ce soit Abraham, que ce soit Noé, que ce soit Moïse, que ce soit David ou les prophètes, tous en matière de salut, ils ont les regards fixés sur qui? Christ. Sur Christ. Personne d'entre eux ne voit le salut dans ce que lui fait. Tous trouvent que le salut ne s'obtient qu'au travers de quelqu'un d'autre. Et la personne autre là, tous le regardent. Il s'agit de quelqu'un qui viendra. Il lui donne plusieurs noms. Il lui donne plusieurs noms. Quand Isaac pose la question à son père Abraham, je vois le feu, je vois le bois, où est l'agneau? Abraham lui dit, la question de l'agneau, Dieu pourvoira. Et Hébreu nous fait comprendre qu'Abraham savait qu'il va rentrer avec Isaac. C'est pourquoi il a dit à ses serviteurs, moi et l'enfant, nous allons adorer et puis nous allons revenir, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'il voyait quelqu'un d'autre qui doit remplacer son fils. Ne soyez pas calme. C'est tellement Oui. Une autre question. Par rapport à la repentance dont on parle, Pierre, est-ce que c'est seulement ceux qui sont prédestinés ou ceux qui ont été élus ou bien même à ceux qui n'ont pas été prédestinés, s'ils se repentaient, voilà qu'ils seront sauvés? La question ici, vous la réservez, nous parlerons de la prédestination. Et dans la prédestination, les gens vont comprendre de quoi il s'agit. Mais la Bible est claire, Jean 3,16. Dieu a aimé qui? Le monde. Monde. Est-ce qu'il a aimé une partie des personnes? Non. C'est le monde entier. Le salut est universel. C'est pour le monde entier. Afin que quiconque on choisit qui? Personne. Mais la question de l'élection, la question de la prédestination va nous aider. Donc, vous gardez cette question. Lorsqu'on revient sur la prédestination, je vais répondre à cette question comme il se doit. Aujourd'hui, nous regardons les saluts dans l'Ancien Testament et les saluts dans le Nouveau Testament. Alors, la façon dont on nous présente les saluts aujourd'hui, qui l'a cherché de cette manière-là dans l'Ancien Testament? Parce qu'aujourd'hui, on veut nous dire que le salut, c'est quoi? Demander pardon, reconnaître qu'on a des péchés, et puis faire quoi? se repentir. Demander pardon, pas se repentir. Se repentir, vous détruisez le mot. Se repentir, on veut de voir ce que c'est. J'ai dit, c'est ce qu'on nous dit, quoi. Moi, je pose la question, ce qu'on nous dit aujourd'hui en matière... On vient de comprendre ce que c'est que la repentance, c'est regarder à Christ. Mais qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au salut? Reconnaître qu'on est pécheur et fait quoi? Demander pardon pour ses péchés. Qui l'a fait dans l'Ancien Testament? Qui a fait ça dans l'Ancien Testament?
Montrez-moi où Abraham regarde qu'il a mal agi et il demande pardon. Montrez-moi où Moïse regarde qu'il a mal agi et il demande pardon. Montrez-moi où David regarde qu'il a mal agi et il demande pardon. Montrez-moi où Élie trouve qu'il a mal agi et il demande pardon. Montrez-moi. Pasteur, une question, c'est la prière de notre Père qui demande pardon. On n'est pas encore dans le Nouveau Testament. Ah, excusez. On est dans les saluts, dans l'Ancien Testament d'abord. On va arriver Mais au Nouveau Testament et vous pouvez me donner les Notre Père. Oui? je pense que c'est dans le psaume je pense que c'est le psaume 51 où Oui. David, après que Nathan ait apparemment l'interpellé par rapport à la femme d'autrui qu'il avait prise. Dans sa Oui. prière, non, je ne sais pas si c'est une prière ou c'était une chanson, parce que c'est dans les psaumes. Il dit combien que Dieu puisse avoir pitié de lui, qu'il les lave de tous ses péchés, ces histoires-là. Mais maintenant, la question que je pourquoi lui qui était sous la loi n'était pas parti, par exemple, dans son tabernacle afin Toi-même, tu réponds maintenant à la d'intercéder. question. Tu vois que toi-même, tu me poses une question en y répondant. Alors, ah oui, Parce au que c'est départ, quelqu'un il qui est avait sous l'ancienne alliance. Sous l'ancienne alliance, si tu reconnais que tu as péché, tu dois faire quoi? D'amener l'animal. On ne te dit pas de prier, de demander pardon à Dieu. On te dit de prendre un animal et d'amener l'animal au tabernacle. C'est ça l'ancienne alliance. On ne te dit pas de prier. On ne te dit pas de demander pardon. Ce n'est pas quelque chose que toi tu feras. C'est quelque chose, le pardon, que quelqu'un d'autre fera à ta place, n'est-ce pas? Oui. C'est le sacrificateur. Quand on lui amènera l'animal, il te dira, comme tu as vu que tu avais péché, mets la main sur l'animal et déclare le péché sur l'animal, n'est-ce pas? oui, Et puis après, tu t'en vas. On ne te dit pas de demander pardon. On dit, bah, tu peux t'en aller. Lui, maintenant, il va prendre l'animal. Il va tuer l'animal et le sang de l'animal va servir pour l'expiation du péché. Donc, il y a une autre question qui se pose ici. C'est comment le péché est expié. Et dans l'Ancien Testament, depuis la Genèse, on peut observer comment le péché est expié. La question de David, est-ce que c'est une question de salut? Psaume 51. Il s'agit du salut. c'est question d'arranger avec Dieu. Donc, ce n'est pas une question du salut. Hein? Or, ici, nous traitons Bon, du problème du salut. Est-ce que David, quand il a pris la femme d'Uri, David a vu que Dieu s'est écarté de lui? mais maintenant, qu'est-ce qui lui avait motivé de formuler une telle prière? Parce qu'il pensait, il est sous la loi, il est sous l'ancienne alliance. Sous l'ancienne alliance, dès qu'il y a péché, qu'est-ce qui doit se passer? Il faut qu'il y ait expiation. Il y a une sanction qui doit s'en suivre, n'est-ce pas? Nathan, quand il Oui, vient vers lui, en lui reprochant, Nathan prévoit déjà une sanction pour lui, n'est-ce pas? oui, Parce qu'on est sous l'ancienne alliance. Est-ce qu'il y a question de salut là? non, non. Non. Nous parlons du salut. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève mangent le fruit. Là, ils se perdent, oui ou non? Oui, Oui, Dieu vient vers eux. Parce qu'il y a des gens qui enseignent que quand il y a le péché, Dieu doit s'éloigner, n'est-ce pas? oui, oui, Ça, c'est s'opposer à Jésus. Jésus est mort pourquoi selon Isaïe? le péché. C'est pourquoi je vous dis que le péché est bon. S'il n'y avait pas de péché, Jésus ne vient pas. Le Père, quand il voit le péché, il se tourne vers le Fils. Pourquoi? Parce que le Fils est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Dieu a posé la question, si je crée ces gens ici, il faudra que quelqu'un aille chez eux pour régler les problèmes. Qui est-ce qui va y aller? Tous les anges n'ont rien dit. Jésus a dit, moi. J'ai fait quoi? J'irai. Moi, j'irai.
Donc, quand il y a question de salut, tous les regards doivent aller vers Christ. Alors, Adam et Ève vont manger les fruits. Il y a quelqu'un qui vient vers eux, n'est-ce pas? Oui. Eux-mêmes, ils disent, c'est Adam qui parle, il dit, j'ai fui devant ta face. Je me suis caché devant ta face, n'est-ce pas? Mhm. Oui. Et cette personne qui est venue vers Adam, nous l'avions déjà étudié ici, nous avons démontré que Jésus-Christ est présent dans la Bible depuis la Genèse. Image visible du Dieu qui est invisible. Cette personne qui est venue vers Adam et Ève a tué un animal, il a fait des habits avec la peau, oui ou non? Mhm. Oui. Oui. Tant que ceux-ci lui demandent pardon, si Dieu touche, il s'agit de qui? Allez, Jésus. Il s'agit de Jésus. Le Père est esprit, le Saint-Esprit est esprit. Mais là où on voit Dieu toucher, il s'agit de Jésus. Comme il y a question de péché, le Père dans les jardins d'Éden est en train d'observer comment Jésus est en train de faire. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a tué un animal, il a pris la peau de l'animal, il a fait porter à qui? À Adam, Adam et à Ève. Directement, ces gens qui avaient honte n'avaient plus honte. La honte est partie pourquoi? parce que j'étais couvert. Non, vous ne regardez pas bien quelque chose qui s'est fait. Le sang. On a tué un animal. Mm. Parce que ces gens-là étaient déjà couverts par des feuilles. Oui ou non? Mhm. Ils n'étaient pas nus comme Oui. tels. Ils étaient couverts par Mm. les feuilles de figuier. Mais ils avaient honte. Le problème, ce n'est pas être couvert. Le problème, c'est un principe qui s'est établi. Un animal a été tué. Et quand on tue un animal, ça suppose qu'il y a le sang de l'animal qui a coulé. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens disent qu'Abel est meilleur que Caïn. Non, Abel n'est pas meilleur que Caïn. Le problème pour Abel, il a tué un animal pour offrir à Dieu. C'est ça le problème pour Abel. Le problème de Caïn, c'est qu'il a offert sans avoir tué un animal. Donc, pour que ces deux personnes soient rétablies dans leur relation avec Dieu, il a fallu qu'un animal soit tué. Je vous ai dit, l'arche, ce n'est pas le type du salut, parce qu'on prêche l'arche comme le salut. Quand l'arche a été fait, est-ce que le sang a coulé? Mhm. Est-ce que le sang a coulé? Mm. Non. Non. Tous qui sont morts au déluge vont aller en enfer. Ah, j'ai une question. Mon bien-aimé Arsène, c'est toi qui m'as posé la question la fois dernière. Des gens qui n'ont pas attendu l'évangile, mais qui sont morts. J'avais répondu, tous ceux qui sont morts au déluge iront en enfer? Ah, il sera jugé. Non. Ce n'était pas par désobéissance à la parole que Noé les avait dit. La parole de Noé était une parole de salut. Non? C'était une parole de salut. Ils seront jugés par leur conscience. Je pose la question. C'est que Noé a présenté. Ce message-là, c'est le message pour le salut. Non. Non. On ne présente pas le sang. Comment les gens seront sauvés? C'est comme tu es en train de sortir. Moi, je vois que il y aura un accident devant, tu peux mourir. Je te dis, ne sors pas. Il y a un accident, tu mourras. Mais toi, tu mets la tête dure, tu sors, tu meurs. Tu iras en enfer? Non. C'est le monde que Dieu voulait tuer, détruire, et il voulait épargner les gens. Oui ou non? Mhm. Et il a utilisé Noé pour épargner les gens et épargner même les animaux. Et c'est comme ça qu'il y a des gens, en utilisant l'arche comme type du salut, on tombe dans les pièges d'expliquer maintenant c'est qui les lions qui est dedans, c'est qui les crapauds qui est dedans. On tombe dans ces pièges-là, n'est-ce pas? Non. Oui, oui. À part les hommes qui sont sauvés, il y a les animaux qui sont sauvés. Si l'arche, c'est le salut, vous allez expliquer quoi? L'arche n'est pas le salut. L'arche, c'est la préservation du monde. Noé est entré là-bas non pas parce qu'il était juste,
C'est là où on va parler de la prédestination, de l'élection et de toutes ces choses-là. Vous êtes trop calme, hein? Parce que c'est un peu clair. C'est parce que c'est clair, hein? Oui. Lisez-moi un peu le psaume 22. Parce qu'il m'a posé une question sur David. Quand David touche à la question du salut, Psaume 22, mon Dieu, mon Dieu. Donc, au chef des chantres sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? il s'agit de qui? C'est David. C'est David. Vous êtes sûr? Vous êtes lecteur Le de la Christ. Bible, hein? À l'entête, c'était David. Oui, le psaume, c'est le psaume de David. Mais le psaume là, il parle de qui? Et C'est Jésus, Jésus. Père. Il parle du Père. Madame Abig a répondu, il parle de Jésus. Ce sont les mêmes mots que Jésus va utiliser à la croix, oui ou non? Oui. Oui. Ce sont ces paroles que Jésus va utiliser à la croix. Donc David, dans le psaume 22, il est en train de regarder qui? Christ. Christ. Vous voyez la repentance. Par rapport au salut, le regard est fixé sur Christ. Est-ce que vous savez qu'après le psaume 22, c'est le psaume 23? Yes. Oui, oui. Vous savez? Maintenant, qui veut interpréter le psaume 23? Il doit comprendre d'abord quoi? Psaume 20. Il doit comprendre le psaume 22. Mais il y a, Oui. il y a un principe dans certains livres aussi de la Bible, l'ordre des événements est littéraire et non chronologique. Est-ce que la manière dont se suivent les chapitres, c'est de cette façon que les événements s'étaient déroulés? Non, on a placé ça comme ça. Ce n'est pas d'une manière chronologique, c'est selon le message qui est en train d'être transmis. Pour comprendre le psaume 23, il faut comprendre le psaume 22, n'est-ce pas? Oui, Pour dire que l'Éternel est ton berger, il faut d'abord comprendre que celui-ci a offert son corps pour toi. Mhm. Je vous avais posé une question, mais jusque-là, vous ne m'avez pas répondu. Montrez-moi quelqu'un dans l'Ancien Testament qui, dans sa repentance, demande pardon et rétablit sa relation avec Dieu après le pardon. Mais s'il demande pas, il confesse quand même. Il confessait comment? Il n'y a pas quelqu'un qui a confessé les péchés. Si, Madame Clarisse. Ah non, non, je n'ai pas de questions. D'accord. Madame Vous Letty. êtes sur la bonne voie. Vous avez dit il confessait. J'ai posé la question, il confessait comment? On vient de le dire. Il mettait dans l'Ancien Testament, quand Moïse arrive avec l'Ancienne Alliance a comme objectif de nous amener à Christ. C'est la loi. Et nous explique très bien la question du salut. Là où il y a les péchés, Dieu place le sacerdoce. Qu'est-ce que le sacerdoce va faire? Il va régler la question du péché. Celui qui pêche doit se tourner et regarder où? Christ. Au sacerdoce dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance. Le pécheur doit se détourner de son péché et fixer le sacerdoce. Vous comprenez? Le pécheur de l'Ancienne Alliance n'avait pas conscience de son péché. Il avait conscience de l'animal qui doit amener où? Ah, Au tabernacle. C'est-à-dire, quand vous voyez quelqu'un dans l'Ancienne Alliance pécher et commencer à courir, il voit où? tabernacle. Non, non, première chose, il va là où il y a ses animaux. Première réaction, il va vite là où il y a les animaux. C'est pourquoi mon bien-aimé Arcel a dit, quand David a demandé pardon, pourquoi il n'a pas pris un animal pour aller où?
offrir. Donc, c'est lui-même qui répondait déjà à sa question. Que David était en train de s'embrouiller, n'est-ce pas? David était à cheval entre le salut tel que Dieu le présente et le salut tel que l'Ancienne Alliance présente. Ça créait en lui une certaine confusion, n'est-ce pas? Selon l'Ancienne Alliance, quand tu pêches, il faut réparer. Il a péché, Nathan lui a dit qu'il a péché. Maintenant, il veut réparer. Selon l'Ancienne Alliance, il faut réparer comment? Un animal. Amener l'animal. Est-ce que lui amène l'animal? Non. Non. Il commence directement à parler à Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'il avait compris. Non, parce qu'il y a le psaume 22, il sait qu'il y a quelqu'un qui a fait ça. Il sait qu'il y a quelqu'un qui a réglé ses problèmes. Mais il est lié à l'ancienne alliance. Maintenant, il s'est dit, bon, il faut quand même réparer. Et la réparation, ça sera cette chanson-là qu'il va faire, n'est-ce pas? Oui. Mais cette chanson contredit la loi. Oui ou non? La loi ne demande pas aux pécheurs de se mettre à genoux et de demander pardon à Dieu. La loi demande aux pécheurs de faire quoi? C'est l'animal. De prendre un animal qui D'amener soit un être sans animal. défaut et d'amener cet animal auprès du sacrificateur. C'est au sacrificateur de régler les problèmes du pardon. Parce qu'il y a une question. Je Oui. voudrais que si nous lisons l'histoire de Job, Oui. ce qui faisait Job, je demande si nous pouvons le faire. On voit, mais c'était Job ou Abraham? Celui qui Job. fait que les enfants, Job. il amenait, il sacrifiait déjà des animaux pour ses enfants. Mais quelle est cette pratique-là aujourd'hui? Comment on pouvait expliquer cela? Job, c'est comme Abraham. Job a vécu à l'époque d'Abraham. C'est un patriarche. Il n'y a pas la loi. Mais déjà, depuis Noé, et tous ont compris que Dieu est content quand on lui offre quoi? Un animal. Parce qu'ils ont vu que quand Abel a offert un animal, Dieu l'a reçu. Après le déluge, Noé a pris des animaux, il a offert. Dieu a même déclaré qu'il n'y aura plus de déluge dans le monde, n'est-ce pas? Ils avaient cette tradition-là. Ils ont compris que si on offre un animal à Dieu, Dieu est apaisé. C'est comme ça que Noé n'est pas bon. Hein? Ses enfants vont faire une fête. Comment lui il réfléchit que ses enfants ont péché? Qui a dit que quand on fête, il doit y avoir un péché dedans? Noé aime bien soupçonner les gens. Hein? Il a soupçonné ses enfants que comme ils sont en train de fêter, normalement, quelque part, ils doivent avoir fait du mal. Et comme ils ont fait du mal, lui, il prend un animal et l'offre à Dieu. Non. La repentance, il faut regarder la repentance de Dieu. La repentance de Dieu, elle se fait comment? Dieu ne regarde pas les pécheurs. Regarde Christ. Noé devait se référer à Abraham, qui était son C'est contemporain. Job. Pardon, Job, pardon. Job devait se référer à Abraham, qui était son contemporain. Est-ce qu'Abraham, quand il agissait mal, il offrait? Abraham a menti. Abraham a donné sa femme à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Il a même pris la dot. Abraham a fait beaucoup de choses anormales. Vous le voyez quelque part, Abraham offrir à Dieu à cause de ça. Vous le voyez faire ça? Non, parce qu'Abraham était convaincu que pour l'agneau à Morija, qui va pourvoir? Seigneur lui-même. Dieu. C'est Dieu lui-même qui pourvoira. Donc, ce n'est pas son histoire à lui. Cette histoire-là, ce n'est pas son histoire. Dieu pourvoira, que Dieu lui-même règle ses problèmes. Donc, pasteur, on pourrait dire que nous pouvons pécher, faire n'importe quoi. On sait que Dieu pourvoit. Loin de là. C'est pourquoi on est d'abord dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a aussi l'Ancienne Alliance. La loi. Est-ce que la loi est mauvaise? Non. La loi est bonne. La loi est bonne. Ésaïe 53 nous dit que Jésus est mort pour nos péchés. La loi a mené tout le monde à la connaissance et à la compréhension du péché. Maintenant, ça va se régler comment pour que la compréhension, la connaissance du péché quitte l'homme? On rentre dans les jardins d'Éden. Quand on a tué un animal, on les a habillés. Ils n'avaient plus conscience du péché, n'est-ce pas? Ils n'avaient plus conscience du péché. Et c'est lui qui a amené un animal au tabernacle. Dès qu'il dépose l'animal, il sort. Est-ce qu'il est encore conscient qu'il a péché? Non. Non. Pasteur, il y a une question venant de notre frère.
Félicien que nous saluons. Il dit ceci, pardon dans les Anciens Testaments, si, pardon dans l'Ancien Testament, si quelqu'un a péché, il dit tout ce qu'il a commis comme faute sur l'animal. Voilà, c'est ce que Madame André est en train de dire. C'est sur l'animal. La confession s'est faite sur qui? Sur L'animal. l'animal. Mais pasteur, peut-être si les gens aujourd'hui nous demandent, nous enseignent de demander pardon à Dieu ou à Jésus, c'est parce que Jésus a été sur l'animal. Et si on parlait, on confessait sur l'animal, on confesse aussi sur Jésus. Merci beaucoup. Vous devez savoir que euh, quand on arrive à la fin, à l'accomplissement de la loi, Jésus prend une autre forme. Il prend la forme du souverain sacrificateur. Est-ce que vous comprenez? Mhm. Oui, Il va prendre la forme du souverain sacrificateur. Ça, c'est une autre compréhension. Dans la repentance et la confession, il faut prendre tous les éléments. Il n'y a pas que le sacrificateur à qui on amène l'animal, on met les mains. Mais il y a aussi le souverain sacrificateur. Le jour où lui, il demande pardon, qui confesse? Quand c'est le souverain sacrificateur qui demande pardon, qui confesse? Il n'y a personne, tout le monde est là en train d'observer, n'est-ce pas? oui, Mhm. Les jours des expiations, tout le monde vient, on se met là debout en train d'observer quelqu'un qui fait ses histoires. Dès qu'il termine, il sort. Nous, on acclame et puis on part, en comprenant qu'on est pardonné. Et puis, pasteur, il faut bien préciser, le pardon a été accordé pour une année. Oui, c'est toute une année. On reviendra l'année prochaine. Donc, quand je parle là, je parle comme quelqu'un qui a été pardonné pendant toute une année. Donc, tout ce que j'ai fait pendant une année, le monsieur qui est entré, qui a fait ces histoires là-dedans, tu vois un animal portant des habits, entrant dans les lieux très saints, s'il sort, j'ai dit, OK, Dieu est d'accord avec moi, Dieu m'a accepté parce que lui, il est sorti. Vous voyez la repentance? Tu as péché pendant une année, maintenant on te dit d'aller à Jérusalem et d'observer quelqu'un, n'est-ce pas? Les quelqu'un là, c'est le souverain sacrificateur, c'est ça la repentance. J'allais juste avoir une précision sur ça quand vous parlez ils ont été pardonnés pour 1 an. Donc, par exemple, si je péchais en juillet, je portais l'animal, et ils savaient que pour ramener encore l'animal, ils devaient attendre dans l'autre région de l'année passée ou bien à chaque fois ils amenaient. Tous les Juifs n'habitaient pas Jérusalem. Il y en a qui habitaient trop loin. Maintenant, eux, leur foi, ils la mettent où? Parce qu'ils n'ont pas le temps de venir au temple. Quand ils pêchent aujourd'hui, ils n'ont pas le temps de venir au temple. Leur foi, ils la font comment? Ils attendent le jour des grandes expiations. Il vient, dès que le souverain sacrificateur a fait ça, il sait que pendant une année, il est libre, il repart. Il commet tout ce qu'il veut commettre, il reviendra encore après une année. Donc, il a un pardon pendant une année. Vous voyez les saluts dans l'Ancien Testament. Vous voyez les saluts dans l'Ancien Testament. Comment on l'obtenait? Maintenant, quand on dit repentez-vous, c'est-à-dire tournez-vous, vous avez péché. Vous reconnaissez que vous êtes pécheur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire après? Tournez vers Christ. Ne regardez plus votre personne, tournez-vous et regardez à une autre personne. Ceux de l'Ancien Testament, ils ne se regardaient plus, ils devaient regarder un animal. L'animal doit être sans tache, l'animal doit être sans défaut. Et l'animal dépend aussi de ses moyens. Il y en a qui amenaient des pigeons s'ils sont trop pauvres, n'est-ce pas? Mm. Oui. Maintenant, si tout ça là, on ne sait pas le faire, une année, on peut le faire en venant observer quelqu'un qui fera ça à votre place. La personne là s'appelle le souverain sacrificateur. Observez comment être assis. Oui, vous êtes là devant, vous le voyez, il a porté ses habits, il entre, vous le regardez, il est parti, vous attendez. Dès qu'il sort, la conclusion c'est laquelle? Vous Dieu avez a accepté. dit, pasteur, Oui. je voulais savoir, vous avez dit, on amenait l'animal et puis celui qui était pauvre l'amenait quoi? Les pigeons. Et si tu n'en as pas, tu vas attendre. Donc ça veut dire il y avait les autres qui allaient parce qu'ils en avaient. Oui, il y a d'autres qui n'en avaient pas.
Et je voulais comprendre ce parti-là. Ceux-là qui n'ont pas, ils croient en quoi? À la personne qui sortira. Au souverain sacrificateur. Ils se disent, il était entré, il était sorti, donc pendant une année, je suis libre. N'est-ce pas? Oui, parce que mais c'est comme s'ils avaient aussi peur que le souverain sacrificateur ne pouvait pas aussi Oui, sortir. humainement, ils savent que c'est un homme, il peut mourir là-dedans. Mais ça pouvait aussi arriver Ce si... n'est jamais arrivé. Oui, mais pourquoi ils pensaient? Parce qu'avant d'y arriver, jusqu'au lieu très saint, il y avait des sacrifices, il y avait des choses qui se faisaient, comme on a dit. Donc, c'était impossible. Et ils savaient aussi toute la pratique qui était faite. Donc, ça pouvait être carrément impossible qu'ils puissent mourir. Donc, comment est-ce qu'ils croyaient aussi à cela? J'ajoute aussi, pendant on nous avait prêché, on a été prêché qu'ils lui mettaient un chaîne là pour tirer jusqu'à ce que... Vous avez compris, non? Oui, j'ai compris, madame. Laissez tomber ces histoires. Restons dans ce qui est écrit. N'allons pas dans des histoires que les gens imaginent, n'est-ce pas? Mais on nous N'imaginons pas la repentance. Restons dans la repentance telle que c'est écrit. Aucun souverain sacrificateur n'est mort dans les lieux très saints. Aucun. On connaît tous les souverains sacrificateurs, on a leur nom. Il n'y en a aucun qui est mort. Tous entraient et ils sortaient. Pourquoi? Parce qu'avant même qu'ils entrent, comme ce sont des hommes, eux-mêmes devaient d'abord régler la question de leur propre péché. Vous comprenez? Mhm. Donc, le souverain sacrificateur, avant d'entrer, lui, avant qu'il entre pour tout le monde, il devait d'abord régler sa question à lui. Il prenait son animal à lui et il l'offrait. Dès qu'il a offert son animal, est-ce que lui, il a encore le péché? non. Non, parce que Dieu a regardé son animal. C'est tout. Dès qu'il entre dedans, il entre comme quelqu'un qui n'a pas le péché. Donc, c'est pratiquement impossible que lui meure à l'intérieur. Donc, il ressort toujours. Maintenant, quand lui est ressorti, tout le monde fait quoi? Acclame. Tout le monde acclame, on va faire la fête, on part. On peut encore faire nos bêtises. Hein, on part Allez. faire tout ce qu'on va faire, on reviendra l'année prochaine. C'est pourquoi la loi pousse les gens au péché. La loi, elle pousse les gens au péché. Imagine, toi tu pêches, quelqu'un d'autre entre, il sort, toi tu as le pardon. Est-ce que tu vas abandonner le péché? Non. Tu vas abandonner le péché. Non. Tu sais que l'année prochaine, ça va recommencer ces rituels. Est-ce que tu vas abandonner le péché? Mais cette phrase, le verset qui dit le salaire du péché, c'est la mort. Expliquez-nous. Ah, je suis encore dans le Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament, madame. On va y arriver, tout ça là. Mais on regarde les saluts dans l'Ancien Testament. On voit comment le salut est obtenu, n'est-ce pas? Yeah. Oui, Donc, ce que nous faisons, même les gens de l'Ancien Testament ne le faisaient pas. Parce qu'on est en train de tromper en disant que ce que nous faisons, c'est la loi qui le demande. Par rapport au salut, la loi ne demande pas ce que nous appliquons dans nos églises aujourd'hui. Le message que nous transmettons aux gens pour le salut est un message faux. Parce qu'on s'appuie souvent sur l'Ancien Testament. Même dans l'Ancien Testament, ces messages-là ne figurent pas là. La première personne qu'on a citée, Jean-Baptiste, il est de l'Ancienne Alliance, oui ou non? oui, Répentez-vous, croyez. Jésus dans Luc, quand il parle, il est dans l'Ancienne Alliance, oui ou non? Yes. oui, Il parle de la repentance. Dans le Nouveau Testament, c'est là où j'ai pris les textes que je vous ai montrés. Ils sont dans le Nouveau Testament. Mais les gens qui parlent de ça, de cette manière-là, tous ces gens-là sont dans l'Ancienne Alliance, n'est-ce pas? Tous ces gens sont dans l'Ancienne Alliance, n'est-ce pas? Oui. Même Pierre, quand il parle dans Acte 2, on est déjà dans la Nouvelle Alliance, mais lui, il réfléchit comme les gens La seule alliance. de l'Ancienne Alliance. Mais le même Pierre va être maintenant dans la maison de Corneille. Est-ce que dans la maison de Corneille, il y a eu question de repentance là-bas? Non. Corneille n'était pas un pécheur, Il a été. mais quel est le message qu'on lui a transmis?
Les saluts maintenant dans le Nouveau Testament. Quel est le message qu'on lui a transmis? Dans le Nouveau Testament, vous avez dans les évangiles. Dans les évangiles, on donne le même message de l'ancienne alliance. Vous comprenez? Répentez-vous, croyez. C'est un message de l'ancienne alliance. C'est un message de l'ancienne alliance. C'est là où il y a le Notre Père. Le Notre Père, c'est un message de l'ancienne alliance. Et quelque chose que Jésus a mis dans le Notre Père, c'est tout un piège. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons. Pardonnons. Les pierres ont demandé à Jésus combien de fois il faut pardonner. Jésus leur a dit quoi? C'est dans cette facette. 7 fois, 77 fois. Ils ont dit, ah, au fait, parce qu'ils ne peuvent pas pardonner. Si nous devons pardonner en tenant compte de la manière, Dieu doit nous pardonner en tenant compte de la manière dont nous pardonnons. Qui sera pardonné? Personne. 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 Paul va régler ses problèmes dans Éphésiens. Il nous dit de nous pardonner entre nous comme Christ nous a pardonné. Vous voyez comment ça a changé? Il nous dit maintenant de nous pardonner entre nous comme Christ nous a pardonné. Comment est-ce que Christ nous a pardonné? Il nous a pardonné comme le souverain sacrificateur. Vous comprenez? Vous ne faites rien, vous l'observez lui, lui il fait tout lui-même et après il vous pardonne. Donc le salut dans le Nouveau Testament, c'est quoi? Ce n'est que la foi, un point, un trait. Parce qu'on est maintenant dans le Nouveau Testament. Oui, je suis déjà passé au Nouveau Testament. Alors, celui, il est juste fidèle de nous pardonner. Celui qui confesse ses péchés. Oui, Il un est, Jean. ouais, ces versets-là, veuillez nous expliquer. 1 Euh, Jean 8 et 3, 8. c'est dans un Jean. Celui qui confesse le péché, il est juste et fidèle pour lui pardonner. Donc, celui qui dit qu'il est sans péché, Il s'est fait menteur et il fait de Dieu menteur. il fait de Dieu menteur et tout ce verset-là, pasteur. Ouais, C'est 1 Jean 5, hein? je pense. 1 Jean 5, hein? Avant qu'on arrive dans un Jean 1 5. Jean 9. Ça, dans 1 Jean Bon, 5, madame, 1 Jean chapitre 1, les versets 9 à 10. Voilà. Avant qu'on arrive là, restons dans le contexte de 1 Jean. Commencez au verset 1er jusqu'au verset 10. Lisez-moi calmement, hein, parce que la réponse, elle est là, dans les textes. 1 Jean combien? 1 Jean 1, du verset 1er jusqu'au verset 10. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. On s'arrête un peu là. Pour avoir la purification des péchés, selon Jean, il faut marcher Dans la lumière. dans la lumière et quitter les ténèbres.
Vous sentez ça? Mm. Donc, il faut marcher dans la lumière et quitter les ténèbres pour avoir la purification du péché par le sang de Jésus. Le texte est ici. Est-ce qu'il parle de ce que nous voulons dire? Mm, mm. Il parle de ce que nous voulons dire. Devant Jean, il y a des gens qui marchent dans les ténèbres, n'est-ce pas? Oui, oui. Ceux qui marchent dans les ténèbres n'ont pas la purification de leur péché par le sang de Jésus. Il faut marcher dans la lumière pour avoir la purification de ses péchés par le sang de Jésus. Au fait, pour que je sois clair, Jean l'apôtre parle aux judaïsants qui pensaient qu'ils sont sans péché en obéissant à la loi. Quand ils marchent sous la loi, ils sont dans la lumière ou bien dans les ténèbres? Ténèbres. Ténèbres. Ils sont dans les ténèbres. Et marcher sous la loi ne permettra pas d'avoir le pardon par le sang de Jésus, n'est-ce pas? Oui. Parce que sous la loi, vous aurez toujours conscience de votre Péché. péché. Mais eux, ils sont sous la loi, ils n'ont pas conscience du péché. Quelqu'un peut être sous la loi et dire qu'il est juste. Non. Or, les Juifs, c'est ce qu'ils disent. Même à l'époque de Jésus, on a des gens qui disaient qu'ils n'ont pas les péchés, n'est-ce pas? Après avoir obéi à la loi, après avoir vu ce que le souverain sacrificateur a fait, ils se déclaraient des gens sans péché. Est-ce qu'ils avaient raison? Non. C'est à ces gens-là qu'on va parler maintenant. Continuez. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point à nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons mentir et sa parole n'est point à nous. On l'avait dit ici avec la doctrine du péché. Le premier péché, c'est moi, n'est-ce pas? La doctrine du péché convainc tout le monde des péchés. Parce que la loi est bonne. La loi fixe que tous doivent se perdre. En question de péché, l'homme naturellement est pécheur. Mais il y avait des gens qui obéissaient à la loi, qui avaient la prétention de dire qu'ils n'avaient pas péché. Qui se croyaient justes après avoir obéi à la loi. Et c'est à ces gens ici qu'on a écrit. Un Jean s'adresse à ces personnes-là, pas à vous. Alors, le chapitre 2, pasteur. On peut aller jusqu'au chapitre 10, au chapitre 5, pardon. Chapitre 2 s'adressait à qui? Aux mêmes personnes? Aux mêmes personnes, Jean est toujours en train de toucher ces gens-là en leur donnant des exemples de ceux qui sont vraiment sauvés. Vous comprenez? Mm. On a l'Église, nous aurons la doctrine de l'Église, vous allez comprendre la doctrine de l'Église. Dans l'Église, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux-là qui sont vraiment sauvés et ceux-là qui viennent juste pour se rassembler. C'est comme quand Jésus était avec ses disciples, la foule aussi venait. La foule n'était pas sauvée, mais ses disciples étaient sauvés par lui. C'est comme ça quand il transmet les messages, pendant qu'il parle, au même moment, il a ses disciples devant et puis il y a la foule. Mais vous allez voir qu'à côté, il devait expliquer à qui? À la foule. À ses Ses disciples. disciples. Pour que ça soit un peu plus clair. C'est ce qui se passe avec l'apôtre Jean. C'est le dernier des apôtres. Tous les apôtres sont morts. Maintenant, l'Église est mélangée. Il y a ceux qui sont sauvés et ceux qui pratiquent le judaïsme. Et c'est à ces gens-là qui s'attaquent. Mais parce que je pense que nous attendons vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Mais ces thèmes, nous pouvons continuer parce que dans les Nouveaux Testaments, nous voyons qu'il y a beaucoup de versets que le pasteur va nous aider à expliquer parce qu'on voit les gens demander pardon, on voit les gens confesser leurs péchés. Donc, tous ces versets, le pasteur pourra nous aider à éclaircir ça, à nous éclaircir le verset en question. Mais j'aimerais, pour ne pas être long, j'aimerais que vous donniez vos dernières questions. Si quelqu'un a une question, parce que nous sommes Bon, lisons déjà... d'abord même les trois versets du chapitre 2 pour que les gens qui suivent comprennent pourquoi Mme Abiga insiste sur le chapitre 2 de 1 Jean.
Ok. Et c'est pareil pour le chapitre 3, c'est pareil pour le chapitre 4 et le chapitre 5. C'est pareil, cette insistance qu'elle a faite. Mais on le voit déjà dans... On peut lire les 4 premiers versets. 1 Jean 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ces commandements par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est point en lui. Ce texte, Madame Abika, si vous le regardez, l'apôtre Jean dit aux gens d'aller obéir à la loi. Non. Non. Il y a des gens qui obéissent à la loi, mais qui disent avec la loi qu'ils sont sans péché. Et il leur dit non. Ce que je suis en train de vous dire fera de vous des personnes sans péché. Ils veulent être des personnes sans péché. Mais pour être des personnes sans péché, il faut croire à ce que lui enseigne, n'est-ce pas? Yes. Je vous dis ça pour que vous ne péchiez plus. Si vous croyez en ce que lui dit, effectivement, vous serez des personnes qui ne pêchent plus. Maintenant, si vous ne croyez pas à ça, vous êtes encore dans vos péchés. Tu as compris? Yes. Et comme eux, ils obéissent à la loi, ils ont encore dans la tête les victimes expiatoires, ils leur présentent une victime qui dépasse toutes les victimes. C'est qui? Christ. C'est Jésus-Christ qui est la victime expiatoire. Et quel est le commandement de Christ? Mm. C'est l'amour des prochains. Pardon? Il a dit l'amour du prochain. Je n'ai pas bien... À l'amour du prochain, il y en a deux. Il n'y a pas que l'amour du prochain. Il y a l'amour de Dieu et puis l'amour du prochain. Il y en a deux. Parce que, il y a encore une autre question. Je sais que nous sommes arrivés à la fin. Nous saluons notre frère Daniel Égiste qui pose la question et bon, qui demande, bon, c'est une question, il dit, il y a certains enseignements sur TikTok qui disent que si quelqu'un est baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il rend en enfer. Dieu a aimé le monde, il a donné Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui ira en enfer? C'est lui qui ne croira pas, n'est-ce pas? Oui. Oui, Ouais. Personne n'ira en enfer parce qu'il a fait telle chose ou telle autre chose. Et personne n'ira au ciel parce qu'il a fait telle chose ou telle chose. En matière de salut, il n'y a pas le faire. Il y a seulement Croire. le croire. C'est ça la repentance. La repentance, la vraie, quitte le faire et va vers le croire, n'est-ce pas? Ne te regarde pas avec ce que tu as fait, ne regarde pas ce qui est fait, regarde à qui? À Christ. C'est ça la repentance. Et quand tu regardes, tu crois à ce que lui a fait. C'est suffisant. Donc, avoir un baptême sous le drapeau, dans le feu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus, n'amène personne en enfer. Et il ajoute en disant, il est certain qu'il pense également à toutes les églises des noms où les chrétiens adorent là-bas iront en enfer. C'est faux. On va faire l'ecclésiologie, vous allez comprendre que toutes les églises sont mauvaises. Il n'y a pas une bonne église sur cette terre. Toutes les églises, même la vôtre, elle est mauvaise. Elle est diabolique. On Même va celle de les pasteur. démontrer. Même mon église à moi, elle est diabolique. Toutes les églises sont mauvaises. Toutes les Je suis clair. bâtiments J'ai pasteurs. dit toutes les églises. Parce qu'il y a l'église au singulier et les églises. Ok. L'église, c'est l'église du Seigneur. Mais toutes les églises au pluriel sont diaboliques. Elles ont été créées par les hommes à cause de leur méchanceté. Mm. mais faut-il continuer à les
Allez-y tenter ou bien Vous avez dit, Oui, la Bible est claire. Nous irons dans, dans la doctrine de l'Église. Ne vous dérangez pas, cette doctrine est en train d'arriver. Les églises nombreuses ont déjà existé à l'époque des apôtres, oui ou non? oui, Il y avait une église à Jérusalem, il y en avait à Thessalonique. L'homme ne peut pas être partout, donc les assemblées peuvent exister dans plusieurs coins. mais c'est diabolique. Ouais, Le, elles le existent pour des raisons purement diaboliques. le frère Daniel ajoute encore, et il se bon, bon, je comprends maintenant. La personne qui a dit cela, et il se rassemble, hein, il dit, et ils se rassemblent en frères dans les maisons. Ah, comme dans Même si vous êtes dans les maisons, c'est toujours diabolique. Là, vous êtes allé très loin. Ouais. Mais c'est formé en groupe, comme dit les Il n'y a Écritures. pas de problème. Quand vous êtes dans votre maison, là, est-ce que tout le monde qui est avec vous croit? Il Mais y a quelqu'un qui est là parce qu'il habite avec vous. Oui ou non? non, Yeah. admettons que Oui ou tous non? croient. Il est Oui. votre travail. Ça n'a jamais existé que tout le monde croit. Ça n'existe pas. Hmm. Même les jours de la Pentecôte, il y a seulement 3000 qui ont cru. Mais les gens qui étaient là étaient combien? Plus de 3000. Ils étaient plus de 3000. Mais il y a eu que 3000 qui se sont convertis. Alors, pasteur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je sais qu'on a beaucoup de questions, mais nous allons continuer le jeudi prochain avec ce thème-ci, le salut dans l'ancien. Mais on a déjà fini avec l'ancien, on va Même dans continuer. le nouveau, on a fini. Laissez-moi aller graduellement maintenant en utilisant les mots qui compliquent. Aujourd'hui, on a utilisé les saluts dans l'Ancien et le Nouveau Testament, mais en ressortant la repentance Mhm. et la confession. Mais non, la semaine prochaine, laissez-moi toucher à l'expiation. OK. Allons maintenant vers l'expiation du péché et regardons l'expiation, ça va régler le problème. Regardons l'expiation et c'est là où on va toucher à la prédestination. D'accord. Alors, pasteur Freddy Moukoutoua, merci beaucoup et merci à tous nos amis de TikTok. Même vous, si vous avez des questions, écrivez-nous parce que c'est difficile que nous vous invitons aussi sur TikTok parce que nous sommes déjà en live, en direct avec des autres sur Facebook. Donc, si vous avez des doutes, des questions, si vous voulez appuyer quelque chose, si vous voyez que c'est faux, vous êtes libre, écrivez-nous. Et si vous voulez participer, nous vous envoyons notre lien de Zoom et vous entrez et venez discuter ou partager ensemble avec nous sur les plateaux. Et merci à tous vos soutiens et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube MC Kalinga TV parce qu'après cela, notre vidéo sera transférée là-bas. Pasteur, votre mot de la fin d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Nous venons de voir le salut dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous verrons que la pratique du salut que nous avons n'est pas correcte. Ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, le salut se pratique tel que nous le présentons. Ça ne se pratique pas de cette manière-là. Mais ça sera plus clair quand on va parler maintenant de l'expiation du péché. Il y a de salut que pour les questions du péché. Si ce n'est pas la question du péché, le message là n'est pas un message du salut, c'est un message lié à autre chose. Le salut, c'est par rapport au péché, et seulement au péché. C'est comme ça que vous allez constater que quand le péché apparaît, tout ce que Dieu fait, il regarde ailleurs. Adam et Ève ont péché, Dieu regarde directement à l'animal. Il tue un animal pour eux. C'est ce qui répond à la question de Madame Abiga et de Madame Andy que nous allons traiter aussi la fois prochaine sur l'expiation. On expie les péchés de quelqu'un au travers d'une autre personne. Le salaire du péché, c'est la mort, mais la mort non pas du pécheur, mais d'une autre personne qui fera office de sacrifice expiatoire. Et on va essayer de regarder ça. Et vous allez voir que dans Genèse, beaucoup de gens enseignent que Dieu a chassé l'homme et la femme du jardin d'Éden. Mon bien-aimé Daniel est juste conséquence du péché. Il les a chassés. Quand ils ont péché, il les a chassés. C'est faux, lisez votre Bible. Dieu ne les a jamais chassés. Jusqu'aujourd'hui, on est au jardin d'Éden. Jusqu'aujourd'hui. On est toujours au jardin d'Éden parce que les choses qu'il y avait au jardin d'Éden, les 4 fleuves là qu'on a cités au jardin d'Éden, ces fleuves, nous les voyons jusqu'aujourd'hui et nous parcourons ces fleuves, donc ces fleuves sont avec nous. Donc, nous sommes toujours au jardin d'Éden.
Donc ne pensez pas que parce que vous avez péché, Dieu va vous retirer votre mariage. Parce que vous avez péché, Dieu va vous retirer le travail. Mais il va retirer le mariage pour que lui fasse quoi avec? Ou bien il va prendre votre travail pour que lui fasse quoi avec? Parce qu'il n'y a que vous, quand vous péchez, Dieu va vous prendre votre travail, il va vous prendre votre voiture, pour qu'il fasse quoi avec? Dieu roule dans les voitures. Le diable a péché, on lui a tout laissé. Il n'y a que vous, quand vous péchez, on doit vous retirer. Est-ce que vous êtes normal? Le salut n'a rien à voir avec ces choses-là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, pasteur. Merci à vous tous. Merci. Nous vous saluons aussi, ceux de TikTok. À la prochaine. Merci d'être là, de participer. Et merci à vous tous. On est ensemble, les familles. À la prochaine. Bye bye.